Monsieur Patrick Moundeke, bonjour. Bonjour. Vous avez été reçu par le gouverneur du Nord Kivu. De quoi était-il question? Je suis venu les voir comme des membres du collectif des notabilités de la province du Nord Kivu, comme un cadre politique et puis comme notre gouverneur de la province, parce qu'il était question que nous parlions sur les problèmes sécuritaires dans la ville de Goma. Nous sommes sans ignorer tous que depuis un mois, nous assistons à une recrudescence inacceptable de l'insécurité dans la ville de Goma. Et moi, je me suis dit qu'il n'est pas seulement du devoir du gouverneur de trouver des solutions à ces problèmes. Je suis venu lui donner mes réflexions à moi, comme un fils de Goma. Qu'est-ce que nous pouvons encore améliorer, afin que nous soyons dans une très belle ville de Goma, qui est déjà très jolie. C'est l'une des belles villes de la République, mais nous la voulons aussi très sécurisée. Donc on a échangé avec le gouverneur sur des questions strictement de sécurité dans notre ville de Goma. Alors, c'est-à-dire vous avez émis quelques recommandations à l'autorité provinciale? Naturellement, oui. Je suis venu, je lui ai fait une série de propositions. Le gouverneur s'est montré très, très réceptif. Il est prêt à recevoir d'autres personnes qui ont des idées pour l'amélioration des conditions sécuritaires. Pas seulement dans la ville de Goma, à Beni Boutembo, à Lubero, mais pour le moment, c'est Goma qui sort, qui était l'objet, moi, de ma visite auprès du gouverneur. Et il s'est montré très, très réceptif. On a parlé. Je lui ai donné quelques conseils et je crois qu'il a revu à l'autorité morale d'apprécier ce qu'il pourra en faire. Quelles sont ces recommandations? Je dis d'abord que nous renforcions les capacités de nos autorités de base, mais aussi que nous encourageons la population de Goma à dénoncer les gens qui ne connaissent pas dans leurs avenirs, dans leur quartier, chaque mouvement suspect, que nous publions les numéros verts de la police, que tout le monde connaît ces numéros, mais aussi il y a d'autres stratégies qui sont strictement sécuritaires que je ne peux pas dévoiler devant les caméras de la télévision. Cadre de la Mouka, comment l'autorité a-t-il apprécié vos recommandations? En fait, au-delà d'être cadre de la Bonka, je suis un fils de Goma, un fils du Nord Kivu, et je suis évidemment conseiller de Moïse Katumbi, mais ici c'est un homme d'État que je suis venu voir le gouverneur. Vous avez vu aux États-Unis, quand il y a des problèmes de sécurité, tout le monde se mobilise, c'est toute la classe politique qui se met ensemble. Au Kenya, la même chose. Partout au monde, quand il y a des problèmes de sécurité, c'est des responsables politiques qui s'unissent pour trouver une solution à ces problèmes-là, peu importe leur divergence. A fortiori, nous, dans notre province du Nord Kivu, je ne suis pas partisan de ceux qui récupèrent l'insécurité pour régler des comptes politiques aux autorités en province. C'est pourquoi je suis venu, moi, les voir, pour donner mes idées, afin qu'ensemble, nous puissions réfléchir comment améliorer la situation sécuritaire dans notre province. Monsieur Moundeke, vous, en tant que fils de cette province, pourquoi la persistance de l'insécurité dans cette ville se généralise? On tue les gens même pendant la journée. C'est lié à plusieurs causes. D'abord, les services de sécurité ici sont abandonnés. L'État congolais ne prend pas, le gouvernement central qui ne rétrocède rien à des provinces, mais ne fait pas grand-chose pour les services afin de sécuriser la population. Vous savez, quand quelqu'un gagne 200 000 francs, 100 000 francs, il a des enfants, comment voulez-vous qu'il soit assidu à son travail? Mais aussi, il y a la justice congolaise. Tous ces gens qu'on arrête depuis 20 ans, il y a des criminels qu'on a arrêtés plusieurs fois, qui sont partis, qui sont retournés, qui sont partis. Quand vous attendez les noms qu'on a cités dans l'assassinat du grand frère Simba Ngeza Yopé Sonam, c'est des noms qui étaient connus dans la criminalité depuis très longtemps dans cette ville. Ils ont été arrêtés, amenés à Kinshasa, mais ils reviennent encore ici. Donc c'est des choses pour lesquelles il doit y avoir un mariage entre la population, les autorités, mais chacun doit prendre conscience à son niveau afin que nous puissions vivre en sécurité. Sinon, nous allons finir. Le danger, il est permanent, ça peut arriver à tout le monde. Et à n'importe quel moment. C'est la journée, c'est à midi, c'est le soir. Donc ce n'est pas seulement le monopole des gens qui sont au pouvoir, c'est notre devoir à tous. Tout ce qui meurt là, d'abord, il n'y a pas de politiciens qui meurent. C'est la population civile qui est en train de mourir. C'est à eux de prendre conscience du devoir qu'ils ont de participer à la sécurisation. Moi, j'encourage des quartiers déjà qui se prennent en charge, qui achètent leur propre Motorola, qui achètent des sifflets, qui essaient un peu d'organiser la sécurité d'abord au niveau du quartier. Je veux que ce système-là se généralise, mais aussi je tiens à ce que les gens collaborent avec les services. Quand vous voyez quelqu'un de suspect, prenez votre téléphone, le numéro vert, c'est gratuit. Vous l'appelez gratuitement le numéro de la police, même quand vous n'avez pas d'unité, c'est gratuit. Vous dites non, dans notre quartier, il y a tel. Vous donnez les adresses, la police va venir enquêter. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, on aura sorti un criminel. Un criminel de moins, c'est un bonheur de plus. Et selon vous, quel sort faudrait-il accorder à ces criminels qui sont libérés et que la population retrouve subitement au quartier après les forfaits?
Bon, c'est triste, c'est une honte pour la justice, parce que si quelqu'un a déjà été appréhendé, que tout le monde a vu qu'il a été appréhendé, tout le monde sait que c'est un criminel et qu'il a été arrêté, qu'on le revoit encore dans les quartiers, c'est quand même des situations de honte, et c'est des situations qui généraient chaque conscience tranquille. Moi, je pense qu'il est temps que la justice se ressaisisse. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des commissions permanentes en province du Nord Kivu qui enquêtent sur les meurtres et des crimes de citoyens congolais qui sont tombés par des balles de gens. Il faut qu'il y ait une commission permanente de magistrats qui travaillent en permanence sur des questions spécifiques liées à des criminalités dans la ville de Goma. Il faut qu'il y ait des policiers qui travaillent permanemment pour des questions de criminalité dans la ville de Goma. Il faut qu'il y ait des OPJ qui sont là, qui sont affectés, qu'il y ait une cellule permanente qui travaille jour et nuit pour enquêter sur les criminels dans la ville de Goma. Il n'y a que de cette façon-là que ça va décourager ceux qui commettent des forfaits. Et quand il n'y a pas la sanction, les gens s'amusent. Il faut que tous ces criminels-là soient sanctionnés. Merci. Merci beaucoup.